maternelles risquent de disparaître si rien n'est fait pour les préserver. On le sait, de nombreux Ivoiriens ne parlent pas leur langue, ce qui rompt le relais de transmission de la langue de génération en génération. Des étudiants en faculté des sciences du langage font une incursion à Toukouzou aux Alem, un village de Grand Laou, pour mener une enquête. Et puis en France, en Alsace, le premier chien renifleur de Covid en EHPAD, ce chien de 2 ans détecte les éventuels cas positifs. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La langue avikam est menacée de disparition. Cette langue est parlée à Grand Laou, dans le sud-ouest du pays. Comme de nombreuses langues en Côte d'Ivoire, elle tend à disparaître à cause du désintérêt de la nouvelle génération pour ces langues locales. Fort heureusement, des experts et enseignants mettent tout en œuvre pour sauver cette langue. Les étudiants en faculté de sciences du langage de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody se sont rendus à Toukouzou, aux Alem, un village de Grand Laou, pour apprendre la langue et aussi tenter de sauver la langue avikam. Le reportage de Joël Gossé. 16h36 ce samedi. Les étudiants de la faculté des sciences du langage foulent le sol de Toukouzou aux Alem, un village avikam de la circonscription du Grand Laou, à environ 104 km d'Abidjan. L'objectif de leur présence dans ce village où vivent plus de 2000 âmes, une étude sur la disparition de la langue avikam. Mais avant l'étude, une rencontre avec les responsables du village s'impose. Et c'est ici, dans la Cour Sainte, que les étudiants ont rendez-vous avec Faustin Issounou. Cette rencontre pour confier l'enquête de terrain à Dieu. Une fois les civilités terminées, les étudiants ont la permission des autorités et entamer leur investigation. Le lendemain, c'est à la messe que nous retrouvons nos enquêteurs. Au village de Papa Nouveau, l'office se fait en avikam. Pendant ce temps, rien n'échappe aux étudiants qui notent tout ce qu'ils voient et entendent. À la fin de l'office, ils doivent avoir au sein de leur communauté la présence des étudiants, du moins pour ce dimanche. J'ai apprécié, n'est-ce pas, cette étude faite par les étudiants de l'Institut de linguistique. Vous êtes appelés à disparaître. Il y a beaucoup qui ne savent même pas que les avikams sont des akans. Cette première étape passée, les 62 étudiants de la faculté des sciences du langage sont repartis en 4 groupes afin de mener à bien l'est à la sociodidactique. Le second à la description des patronymes. Le troisième groupe a quant à lui pour tâche de découvrir l'alphabet avikam. Et enfin, le quatrième groupe s'affaire de la psycholinguistique. À l'université. Or, ici à Toukouzou, nous sommes purement dans la pratique. Ça nous fait un plus, ça nous fait changer d'air, mais ça nous fait également gagner en expérience. Cette enquête de terrain et de rédaction de travail et de recherche est une initiative de Dr Kosonou Kobe à l'université de Cocody. Depuis les travaux du professeur Herold, 1982 sur l'avikam, aucun travail linguistique n'a encore été entrepris. La conservation, la préservation et la pérennisation de la langue avikam. Parmi les enquêteurs, le directeur de l'ILA, l'Institut linguistique appliqué, créé par décret présidentiel en 1900 sur la sauvegarde, la survie de nos langues et surtout l'introduction des langues maternelles dans le système de l'éducation nationale. Selon, je vais dire, les critères de vitalité des langues définis par l'UNESCO en 2003, cette langue fait partie de devenir un pays avikam. Et pourquoi le choix de Toukouzou aux Alem? Parce que selon les données que nous avons, le parler avikam de Toukouzou est un parler central. Pendant 4 jours, nos enquêteurs initiés et familiarisés les étudiants-chercheurs à l'approche pratique et à la technique de recueil des données en linguistique de terrain. Sachez que les préinscriptions dans les universités, dans les grandes écoles privées pour l'année académique 2021-2022 débutent le 10 août prochain et prennent fin le 31 août à minuit, délai de rigueur. Les préinscriptions se font donc sur la plateforme www.orientation, faite aujourd'hui même par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Passé ce délai, les bacheliers non préinscrits ne pourront pas être orientés. D'enseignement supérieur, parlons-en encore avec ces 70 de l'université Jean-Laurignon-Guédé de Daloa qui ont reçu leur diplôme. Ces diplômés de la 6e promotion ont été exhortés à se tourner vers les agences emploi jeunes pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Le reportage de nous. Ils sont désormais aptes à intégrer le monde de l'emploi. Après 3 années de formation, ces étudiants reçoivent leur diplôme du premier cycle universitaire.
la licence. Au nombre de 70, des sciences économiques et gestion de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. Ces 3 années ont été rudes, ont été intenses en apprentissage. Nous avons des connaissances très approfondies en termes de comptabilité. En termes de management également, nous avons des connaissances. Toutes ces connaissances sont bien sûr à vendre sur le marché de l'emploi. Je suis contente d'avoir reçu ce diplôme-là parce que le cursus n'a pas été facile. Nous avons donné courage, travail, rigueur et nous avons atteint cet objectif-là. Appeler tous nos différents cadets de pouvoir se donner au travail afin de pouvoir faire l'honneur de leur famille. Occasion saisie par professeur Abiba Sanogo, présidente de la dite université, de prodiguer des conseils aux nouveaux. Vous rappelez 3 messages clés qui doivent constituer pour vous une boussole. La recherche de l'excellence, l'amour du travail et le leadership. L'État existe de nombreux jeunes en quête d'emploi. Et selon l'honorable Mohamed Koulibaly, représentant du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi, par ailleurs parrain de cette 6e promotion, ces structures d'offres d'emploi et de financement de jeunes. Il faut encore redoubler d'efforts pour ceux qui veulent continuer et naturellement pour ceux qui veulent donc amorcer donc la vie professionnelle, c'est de prendre donc d'assaut des guichets emploi et insertion professionnelle par le bien donc du ministère de la Jeunesse. C'est pourquoi je disais aux jeunes qu'ils peuvent aussi donc entreprendre. Et c'est d'ailleurs à cela que nous les encourageons. Et donc nous pensons que aujourd'hui leur appartient parce que l'État donc fait sa part. Cette cérémonie de baptême a été marquée par la passation du flambeau entre la 6e et la 7e promotion des étudiants en sciences économiques et gestion de l'université Jean-Laurent Guédé. La recherche scientifique au cœur de l'enseignement supérieur, une recherche scientifique bien menée qui résout bien de problèmes sur 57 projets soumis au FONSTI lors d'un appel à projet dans le domaine de la santé durable. Le lien entre l'industrie et les universités et les énergies renouvelables, 6 ont été sélectionnés pour un financement de 108 millions de francs CFA. Georges Thido revient sur le décaissement des 108 millions de francs CFA par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le chèque du docteur Kwaku Admani Rodrigue lui est remis. Des chèques d'un montant de 16 500 000 francs CFA pour certains et 20 millions de francs CFA pour d'autres. Ces bénéficiaires sont des porteurs de projets dans le domaine de la santé durable, le lien entre l'industrie et les universités, l'utilisation de la biodiversité et les énergies renouvelables. Leurs projets ont été retenus par le jury après analyse selon les critères de sélection indiqués par le FONSI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Le CRDI du Canada et le FONSI de la Côte d'Ivoire, nous lançons des appels à projets 2 fois par an. On laisse toute latitude aux chercheurs eux-mêmes de nous proposer les sujets de leur choix. Le deuxième appel est un appel thématique. Nous choisissons un sujet d'intérêt national. Nous demandons à la communauté scientifique nationale de nous proposer des solutions par rapport à cette préoccupation. Ce financement est la 2e phase du programme intitulé « Renforcement des capacités pour le financement de projets nationaux de recherche ». Un appel à projet en vue de soutenir la recherche et l'innovation en Côte d'Ivoire. La première thématique rappelle l'urgence d'agir et de trouver des solutions et réponses appropriées aux maladies tropicales. La deuxième thématique met les acteurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche face à un défi majeur, l'impérieuse nécessité de ne pas déconnecter sous peine d'incapacité à impacter significativement le développement du pays et les conditions de vie de nos populations. 57 projets ont été réceptionnés pour la 2e phase d'appel à projet. 7 projets éligibles et 6 autres retenus pour le financement d'un montant total de 108 millions de francs CFA. Pour les bénéficiaires, cet apport financier est un soulagement. Le projet a pour but de découvrir un nouveau biomarqueur qui permettra de suivre plus efficacement la chimiothérapie chez les patients atteints d'un cancer du sein et à terme de tous les cancers en général. Et je suis vraiment très heureuse d'être parmi les lauréats de ce projet aujourd'hui, surtout que je suis la seule femme. Et c'est vraiment encourageant de voir que l'État et le FONSTI investissent dans la recherche parce qu'on a vraiment besoin. Mon projet porte sur l'évaluation in vitro de l'activité des plantes antimédicinales contre la leishmaniose en Côte d'Ivoire. Donc ce sera le premier travail sur les plantes anti-leishmanioses en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux parce que ce financement va nous permettre de
de couvrir la première étape de notre projet. En 2020, 15 projets ont été financés par le Fonds STI pour un montant d'environ 310 millions de francs CFA. Les porteurs de projets admis au financement ont 18 mois pour l'exécution de leurs projets en vue de contribuer au développement ainsi qu'au bien-être des populations. Un match de gala et un concert sont prévus le 7 août pour marquer la commémoration des 61 ans de la Côte d'Ivoire. L'idée, réchauffer les liens entre les Ivoiriens ce jour qui rappelle l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, une initiative d'ICS Agency. Le reportage de Patrick Dadier de RTI Sport. La deuxième édition du match de gala pour la réconciliation se tiendra le 7 août 2021 au stade Robert Champrou de Marcory. Cette initiative porte l'empreinte de la structure IBS Agency, dirigée par Michael Ncho, agent de footballeurs africains. Réconcilier les Ivoiriens par le football, facteur de rapprochement et de cohésion des peuples, tel est l'objectif principal visé par Michael Ncho et ses camarades. Je demande aux Ivoiriens de sortir massivement, de montrer vraiment la cohésion sociale, que nous tous, on peut cohabiter, on peut fédérer ensemble, on peut s'entraider. Si on a une baguette, si on partage un peu, chacun peut s'en sortir avec ça. C'est ça mon objectif. Donc je veux que tout le monde soit là et que tout le monde, qu'on s'amuse ensemble et qu'on lance des messages forts. Et après, derrière, on ne va pas s'arrêter là. Pour les initiateurs, il faut donner une chance aux jeunes loups des centres de formation de s'exprimer dans l'optique d'embrasser une carrière professionnelle. Dans la soirée, un concert géant avec une bonne brochette d'artistes dont Débordeaux Lekoumfa, Ariel Chené, Kérosène sera offert gracieusement au public. La députée Mariam Traoré est la marraine de ces retrouvailles. Et puis en France, en Alsace, Poka est le premier chien renifleur de Covid en EHPAD. Une truffe affûtée contre la maladie à coronavirus. Poka, ce chien de 2 ans, déploie son flair à l'EHPAD Lac-Rosière de Kouneim pour y détecter les éventuels cas positifs. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Alassane Drabo. Face au Covid, voici une solution qui a du chien. Poka a 2 ans et reconnaît le virus à l'odeur. La différence est assez marquée. Si Poka détecte un prélèvement positif, il s'assied devant le cône et il maintient vraiment la position et il peut être très insistant sur son marquage. Si Poka détecte un prélèvement négatif, il va le sentir ou voir très rapidement l'ignorer et revenir à moi pour me dire que là, il n'y a rien. Poka est le seul chien qui détecte le Covid en EHPAD. C'est un test beaucoup mieux accepté par les résidents. Les patients chez lesquels on fait des tests PCR se sentent souvent agressés, d'autant plus que c'est des gens qui n'ont pas toutes leurs capacités cognitives. Donc on a énormément de gens qui sont atteints de démence et donc qui ne comprennent pas, qui ont des troubles de la compréhension. Et même si on leur explique, ils se débattent quand on leur met un coton-tige dans le nez. Et il faut être parfois à 3 ou à 4 pour faire ce test. Il a fallu 4 semaines pour former le Golden Retriever. Fin de ce journal, portez-vous bien.